Alors, le chantier est un chantier de renouvellement de canalisation d'eau potable et d'eau non potable sur un bief d'environ 600 mètres linéaires. Il a été traité en partenariat avec notre collaborateur la SAD. Nous sommes actuellement en train de réaliser les travaux sous le pont Notre-Dame qui constitue la dernière phase de ce projet. L'objectif est de renouveler les canalisations en aérien sous le tablier du pont. Ma responsabilité sur ce chantier et d'une manière générale pour l'ensemble des chantiers organisés et suivis par la cellule désamiantage, c'est de préparer les chantiers. Ensuite, c'est de veiller au bon déroulement du chantier pendant la phase travaux, s'assurer que les règles de sécurité sont bien suivies, notamment en matière de désamiantage, puisqu'il s'agit vraiment de notre partie. C'est une des parties les plus techniques du chantier. Les conduites sont suspendues sous le pont. Donc au final, avec Sogea et la fontainerie qui dépose les conduites, on a mis en place un système de rouleurs qui permet de pouvoir faire rouler les conduites pour les déposer et les sortir par deux puits d'amarrage de part et d'autre du pont pour pouvoir les ressortir. La dépose du pont, il y a 120 mètres linéaires à peu près en DN 500 et en 600. Ça a duré à peu près 2 jours grâce à la méthode des rouleurs. Ce chantier a été réalisé en partenariat avec la SAD, sous la direction technique de Sogea. Le partenariat a été piloté par le chef de chantier, qui a réussi à manager les équipes de Sogea et les siennes pour un résultat parfait. C'est un chantier qui est extrêmement phasé, avec un planning qui est relativement tendu, parce que les contraintes de l'amiante font que le travail est extrêmement dur, pénible. Voilà, on part sur des cadences, mais on a besoin de plus d'expérience pour pouvoir étalonner au final nos rendements et voilà, les délais dans lesquels on peut réaliser nos travaux. Maintenant, je crois savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui est dépose, je crois qu'on a pris pas mal d'avance. Alors je pense que c'est lié effectivement à ce système qui a été mis en place, qui fonctionne bien. Ça reste pas simple, mais on sait faire. Ça, c'est le plus important et je pense que nos équipes sont fières de ce qu'elles réalisent parce que ça marche bien et puis qu'on avance bien. Maintenant, la technique qu'on avait retenue, on était parti sur un système de galets, là, ce que vous pouvez constater ici. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a effectivement utilisé des techniques de poutraison en PRV, en matériaux PRV. Ça c'est bien, ça a le gros avantage d'être très léger. Donc pour la mise en place, c'est plus facile. Je pense qu'il faut qu'on continue à progresser dans ce domaine-là parce qu'à mon avis, il y a beaucoup d'idées à prendre. Il faut s'en inspirer et je pense mobiliser nos équipes pour visiter ce chantier-là et puis qu'ils prennent conscience qu'il y a peut-être d'autres matériaux que les poutrelles métalliques, des matériaux qui sont finalement lourds et pénibles à mettre en œuvre.